Suite au départ de l'emblématique Stéphane Pahu, Semeac aura connu une intersaison pour la moins mouvementée. Mais ce sont pourtant les Hauts-Pyrénéens qui domineront les débats lors de leur première mi-temps de leur déplacement aux Fontaines. Les locaux tout proches de se faire prendre une première fois dans leur dos avant une tentative non cadrée de Salvador. Seule occasion verte de cette première période, le but refusé pour hors-jeu de Juffreau, tandis que Gustin devait également s'employer sur une tentative excentrée de Malater. Semeac ne devait desserrer l'étreinte avant la pause, obligeant Dalloz à un nouveau retour en position de dernier défenseur pour sauver son équipe. Et on en restait donc sur un score resté nul et vierge à la mi-temps, avant laquelle Semeac jouait encore un peu de malchance en devant coup sur coup déplorer la sortie sur blessure de son duo d'attaque. Un bon match nul pour nous. Si on aurait perdu, ça aurait été pas mérité, je pense. Parce que dans l'ensemble du match, on était bien en place. Tactiquement, ce que l'entraîneur nous avait dit à la mi-temps et avant le match, on l'a tenu. Donc voilà le résultat. C'est un bon résultat pour nous. Un à l'extérieur, parfait. Ouais, parce que comme tu as pu voir, on peut facilement perdre le match en première mi-temps. Et on arrive à tirer un nul en deuxième, donc on peut s'estimer aussi heureux. Ils peuvent perdre le match en deuxième, mais on peut aussi perdre en première. Donc à dire un nul, c'était bien une bonne fin. Oui, bien sûr, on est une équipe qui commence à se remettre en place. Comme tu sais, on a eu pas mal de départs, on a eu pas mal d'arrivées. On essaye de faire quelque chose. Dans le club déjà, ça a bougé beaucoup, donc maintenant on se reconstruit petit à petit et je pense que ça va venir. Ouais. Il suffit que les automatismes prennent et je pense qu'on peut encore faire mal. On peut encore compter sur les Fontaines cette année. Ouais. Parfois brouillants dans le jeu, les Fontaines vont cependant recouvrer quelque peu de percussion lors d'une seconde période où, à contrario, les visiteurs perdaient un peu de leur profondeur offensive. Et pour point d'orgue de la domination toulousaine, Seydi trouvait le poteau adverse juste avant une percée plein axe de Khalid, irrégulièrement stoppé dans sa course vers le but. Monsieur l'arbitre n'hésitait donc pas à désigner le penalty que Betis se faisait le plaisir de transformer. Mais le bonheur toulousain devait être de bien courte durée, car moins de 5 minutes après l'ouverture du score, Gustin ne pouvait rien sur un coup franc de Salvador dévié par un défenseur. C'est ça, t'as compris, on a retrouvé 2-3 cadres qui peuvent eux encadrer sur le terrain et moi derrière. Et du coup il y a moyen qu'on ait une belle ossature. Ouais. On a perdu nos deux attaquants au bout de 30 minutes, donc les deux remplaçants ont fait leur travail. Mais c'est clair, dans la percussion, on a manqué de percussion devant. On s'est appuyé sur ceux qui restaient déjà, on est 8 à être restés de ce groupe première. Il en manque 3 ce soir qui ne sont pas là. Donc on s'est appuyé, oui, sur les jeunes qu'on a été recrutés, qui étaient au club, qui sont revenus dans le club, qui étaient dans d'autres c'est des salauds. Donc voilà. Après, oui, les jeunes du club, ceux qui étaient en 2, qui n'avaient pas leur place l'année dernière, et là ils ont leur chance. Donc, et ils le font bien, quoi. Voilà. De toute façon, l'esprit Semeac est lié, il restera toute la vie. Ça. Le club, il a son identité, voilà. Fier d'être Semeac. Quand on passe dans ce club, c'est clair, c'est difficile de le quitter, quoi.